Nos rendez-vous d'Eliette Abécassis, c'est un roman qui est sorti en janvier 2020. Eliette Abécassis, c'est une auteure qu'on aime beaucoup à la bibliothèque. C'est une femme engagée qui a écrit pas mal de romans sur la société d'aujourd'hui. Elle a un regard assez percutant et très juste. Nos rendez-vous, c'est l'histoire d'Amélie et Vincent qui sont étudiants. Ils se rencontrent à la Sorbonne dans les années 80 et on va les suivre au gré de leurs rendez-vous. C'est un roman sur l'amour contrarié et sur l'amour à notre époque. Or, ce soir-là, il faisait beau sur la ville déjà envahie par la torpeur estivale. Les gens marchaient d'un pas nonchalant sur les quais, devant les cafés. Des vieux, des jeunes, des enfants, des femmes, des hommes, des amoureux, des couples assis sur des bancs. Des rues qui menaient jusque dans le Marais, où boulangeries et restaurants vendaient des falafels et des shawarmas, à même le trottoir, dans un joyeux brouhaha. Puis, lorsque les autres décidèrent de rentrer chez eux, il lui proposa de prendre un café. Pourquoi pas? Ils avaient le temps. Ils restèrent à discuter sur le pont, se promenèrent encore, s'arrêtèrent chez un bouquiniste, devant un étal sur les quais de Seine. On y trouvait, pour 3 francs 6 sous, des livres d'amour, des thrillers, des romans de gare, à l'eau de rose, à tiroir, haletant, nouveaux, anciens, futuristes, des manuels, des essais, des livres de psychologie ou de philosophie, d'histoire avec un grand H ou d'histoire avec un petit S, et même des recueils de poésie. C'était le temps où les gens lisaient dans les métros, les rues, les plages et les lits, les salles de bain et les cuisines. Les gens apportaient des livres dans les parcs, les jardins, les piscines, les salles d'attente, les bus, les trains, les avions. Ils lisaient dans les fauteuils, les canapés, les salons, les hôtels, les cafés et les bars, les villes et les villages, l'été comme l'hiver, le soir ou le matin, en mangeant, en se couchant, en se levant, avec une tasse de thé ou un verre de vin au coin du feu lorsque le jour déclinait. Les gens lisaient partout, à chaque moment de leur journée, à chaque heure de la vie, pour se raconter une autre histoire, pour fuir le réel ou le vivre plus intensément, pour comprendre les hommes ou pour les détester, ou tout simplement pour passer le temps. Ils avaient 20 ans. Ils n'avaient que 20 ans. Et c'était là, en sortant du café des Capucines, lorsque le jour se lève, que leur histoire devait commencer. Car ils auraient dû se revoir, prendre un verre, puis un autre, se plaire et se le dire, puis s'embrasser sur un quai, en sortant du cinéma ou du restaurant, s'appeler au téléphone pour un rien, et puis un soir ou une nuit, ou peut-être à l'aube, lorsque le jour se lève, après 1000 étreintes et 1000 baisers, faire l'amour et s'aimer et se le dire et se marier après quelques jours, quelques mois ou quelques années, à la mairie de Bernay ou à Montmartre, en présence de leurs familles respectives et respectueuses, une robe blanche et un bouquet de fleurs, et peut-être un enfant, ou 2, ou 3, suivre leurs premiers regards, leurs premiers mots et leurs premiers pas, faire des photos et des albums photos, partir en vacances au bord de la mer et construire des châteaux de sable, emmener les petits au parc et les grands à l'école, fêter les anniversaires, les regarder grandir, quitter la maison et commencer leurs études, s'inscrire un jour à la Sorbonne, là où ils se sont rencontrés, là où ils aimaient encore aller pour se souvenir du temps de leur jeunesse. Et cette fois où, dans la file, ce couloir, leurs regards se sont croisés et leur destin aussi. Or, rien, absolument rien, ne se produisit de tout cela. Il était en avance de 10 minutes. Il ne voulait pas rater ce rendez-vous. Cette fille lui avait plu. Un je ne sais quoi en elle l'attirait. Un jeune homme se mit à jouer du violon sur la place. C'était un air de forêt qui l'envoûta, et son esprit vagabonda dans les méandres de son adolescence. Cette fille Amélie, il n'avait jamais passé autant de temps avec quelqu'un, jusqu'à l'aube à bavarder, à parler de tout et rien. Il aurait voulu poursuivre cette conversation. Elle était particulière dans sa façon de l'écouter, en baissant légèrement la tête, comme pour mieux l'entendre. Il lui avait raconté toute sa vie, et même son premier amour.
passionné et adolescent. Mais il ne savait pas grand-chose d'elle. Elle était réservée, discrète, fine. Encore plus timide que lui. Il aurait dû lui prendre la main l'autre soir. Et puis il s'était quitté, sans un mot, trop vite. Il n'avait pas osé. Quand il était rentré chez lui, il avait ouvert le livre qu'elle lui avait offert. Et il avait eu la surprise d'y découvrir son nom, Amélie, avec son numéro de téléphone. Il sourit. Il avait eu la même idée et elle avait dû trouver le sien sur la page de gare du Rilke. Il l'avait appelée, lui avait fixé ce rendez-vous, elle avait dit oui. 17h, d'accord. Au café, place de la Sorbonne. S'était-elle trompée sur l'horaire? S'était-il mal compris? Il se leva, fit quelques pas pour se calmer, ne pas paraître ému, alors qu'il était submergé, soudain bouleversé à l'idée qu'elle ne vienne pas. Il écouta la musique, le violoniste jouait bien. Il s'était lancé dans une envoûtante sonate de forêt, après un rêve. Seule à ce rendez-vous auquel elle ne venait pas, peut-être avait-elle oublié, peut-être ce rendez-vous n'existait-il pas, peut-être avait-il rêvé, mais il y avait bien ce numéro et le livre. Il avisa une cabine téléphonique, sortit quelques pièces et l'appela. Il laissa passer au moins 10 sonneries, puis il raccrocha. Sans doute n'était-elle pas intéressée par lui. Souvent, on lui disait qu'il était froid. Il avait en effet une sorte de distance qui mettait les gens mal à l'aise. Ce rendez-vous était-il avec lui-même? Fallait-il insister, rappeler ou partir? La sonnerie du téléphone s'arrêta. Elle entendit des pas. C'était Clara, qui frappa à la porte et entra, vêtue d'un jogging et talonnée par son chien, qui se mit à galoper comme un fou dans la chambre au comble de l'excitation. « Tu viens? On va courir ?»« J'ai un rendez-vous, » dit Amélie. « Avec qui? »« Mais le type que j'ai rencontré, tu sais, à la fac l'autre jour. »« Mais génial! Vas-y, tu attends quoi? C'est le premier rendez-vous que tu as depuis que tu es ici. » Je ne sais pas quoi me mettre. « Tu veux que je te prête ma robe rouge ?» Amélie s'imagina dans cette invraisemblable robe de Clara, longue, moulante et décolletée, déconnectée de la réalité, de sa réalité d'étudiante mal dans sa peau. « Non, je vais mettre un jean, je suis en retard. »« Allez, dépêche-toi !» Sous l'impulsion de Clara, elle finit par se lever, enfiler un pantalon, un t-shirt, puis se raviser et mettre une robe d'été à fleurs, puis se regarder et retarder son départ par l'essai d'une jupe évasée et un petit haut fleuri, pour finir par sortir en robe noire. Et au moment où elle posa un pied sur le trottoir, tout se mit à tourner autour d'elle. Un tourbillon imaginaire lui donna le vertige et un sentiment d'angoisse lui étreignit la gorge. Elle se mit à courir. Elle prit ses jambes à son cou et remonta le boulevard Saint-Michel en slalomant entre les gens pour rattraper son retard. Trop tard. Sur la place, il y avait beaucoup de monde, mais pas de Vincent. Elle s'assit sur un banc, près d'un violoniste, dont elle écouta la musique dans une rêverie mélancolique, sans se douter qu'il lui faudrait attendre au moins 10 ans pour le revoir. Elle aurait pu le jurer, ce rendez-vous raté parce qu'elle était en retard, parce qu'elle avait hésité, et puis elle avait renoncé, et puis elle avait couru le long du boulevard Saint-Michel à perdre haleine. Mais il n'y avait plus personne, et elle avait attendu seule, essoufflée, désespérée, mortifiée. Et il n'avait plus jamais rappelé. Ou peut-être avait-il appelé plus tard, lorsqu'elle avait déménagé et changé de numéro. Elle ressentit comme un frisson de le revoir, un grand vertige. Puis elle eut un réflexe de défense, se cacher, par peur qu'il ne la reconnaisse, ou pire, qu'il ne la reconnaisse pas. Elle avait tellement envie de lui parler, mais à l'idée même de replonger ses yeux dans les siens, elle était confuse, et elle se mit à douter. Elle ne savait plus quoi penser. Elle se trouvait nulle, asociale, inintéressante, affreuse. Elle esquissa un sourire alors qu'il s'approchait d'elle. La moitié des erreurs qu'on fait dans la vie est à cause de la précipitation. L'autre moitié à cause du défaut d'action.